Mais bon, scene one, take one. Je m'appelle Vincent, j'ai 28 ans. Dans la vie, je suis ingénieur et je pratique le trail et l'ultra trail. Je pratique le trail de plus en plus sérieusement au cours des 4 dernières années. Ouais. Le trail running, l'ultra trail, ça réunit tout ce que j'aime dans le sport en fait. Il y a évidemment l'aspect physique, donc le dépassement, l'intensité et la connaissance de son corps, notamment dans l'espace et dans la nature. Mais il y a aussi justement tout cet aspect découverte et le fait aussi de voyager, que ce soit en fait physiquement, pendant que tu fais une course, pendant que tu fais un entraînement. Et puis tu voyages également dans ta tête en fait. Quand tu es en train de courir, il y a un aspect méditatif, mais qui est commun aussi à la course à pied, la course sur route et toutes les pratiques de sport d'endurance en général. Où en fait il y a une sorte de silence, tu n'es pas en train de communiquer en permanence comme dans un sport d'équipe. Et ce silence-là, en fait, il te fait communiquer avec toi-même au lieu de communiquer avec les autres. Mais c'est évidemment aussi un sport d'équipe puisque on fait graviter des gens autour de nous à partir d'un certain niveau de pratique. Par exemple, quand il y a des personnes qui nous accompagnent sur des ravitaillements, qui nous emmènent sur les courses, qui sont là sur les événements, c'est là où ça devient un sport d'équipe finalement. S'il y a un mot pour décrire l'état d'esprit du trail running ou de la communauté trail running, moi ce qui me vient en premier c'est solidarité et en deuxième je pense que c'est aventure. Parce que toutes les personnes qui prennent le départ d'une course, on ne sait pas vraiment où on met les pieds. On a beau faire des reconnaissances de parcours, on a beau regarder à l'avance sur le site de la course, et même en dehors des compétitions d'ailleurs, hein, quand on va faire une excursion ou quand on va faire un entraînement assez long en montagne ou dans des endroits qu'on ne connaît pas, on ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé. Donc il y a toujours ce côté aventure et je pense que toutes les personnes qui prennent le départ d'une course, elles ont cette envie-là en fait de découvrir et de vivre des choses qu'elles n'ont pas forcément préparées. Et de voir comment est-ce qu'elles peuvent réagir à tout ça, improviser et être fières de la manière dont elles ont géré la situation. En fait, on est super vulnérable parce qu'on évolue dans un milieu naturel. Souvent, il y a des longues portions, des longs moments où on va croiser aucune personne de l'organisation, aucun poste de secours, aucun village, aucune route. Et donc en fait, tout ça, ça nous remet un petit peu dans un état de vulnérabilité qui crée une solidarité en fait dans la communauté. Parce que chacun passe par ces moments-là, le ressent intimement et donc sait que les autres personnes le ressentent également. Moi, ce que je vise, c'est la progression. Et en fait, j'ai peut-être la naïveté de penser que ça peut être fait tout au long de la vie. Parce qu'en fait, j'ai un petit peu peur de me dire j'ai un objectif final ou un rêve. Parce que derrière, il y a quoi en fait, une fois que tu l'as atteint? Quand tu te donnes l'objectif de progresser, tu peux le faire jusqu'à la fin de ta vie. Donc il y a aussi des athlètes qui arrivent encore à être performants à plus de 40, 50, 60 ans. Et ne serait-ce que quand on voit les catégories d'âge sur des compétitions de triathlon, de vélo, de course à pied et dans tous les sports d'endurance de manière générale, je trouve ça super inspirant. Et donc si un jour je te dis j'ai envie de faire telle course, ce ne sera pas un point final en fait. Ça pourrait être aussi des aventures, des micro-aventures sur quelques jours, traverser des massifs à pied, rejoindre un point A à un point B en courant. Et donc tout ça, ça s'articule en fait toujours dans cette notion de progression, quoi. Je continuerai à courir même s'il n'y avait plus de compétition. Si demain il y a un événement qui fait qu'il n'y a plus aucune compétition sur la planète, je vais continuer à courir. Parce que moi ce que j'aime c'est courir, c'est pas faire de compétition. Est-ce que j'ai envie de passer plus de temps dehors, d'intensifier ma pratique pour voir jusqu'où je peux aller? La réponse est oui. Il y a beaucoup de manières différentes de pouvoir vivre de ce sport-là sans être forcément athlète professionnel. Parce qu'il y a plein de facettes autour de ça, autour de la communication, autour de l'entrepreneuriat, autour de l'accompagnement, de l'éducation, de la transmission. Au lieu de mettre en avant des lieux, des courses, des compétitions, il faut continuer à le faire, mais il faut surtout emmener les gens sur ces lieux-là et inciter à pratiquer de manière respectueuse et raisonnée, quoi. Le cœur du sujet et le cœur de la pratique, c'est d'être dehors en fait. C'est d'être dehors, c'est de pratiquer, c'est d'être dans l'effort physique.
et pas d'être que dans la contemplation extérieure. Si j'avais un seul message à donner, c'est allez courir. Allez courir et pas sur la route, ce sera mieux.